Quelques mots vitaminés sur la paracha de la semaine Kitavo. Nous avons crié vers Hachem et Hachem écouta notre voix. Nos sages enseignent que quand un juif se trouve dans un malheur, Hachem est avec lui et souffre avec lui aussi de sa peine. Si on peut parler ainsi, bien sûr, sur Hachem. Ainsi, quand il priera pour qu'Hachem le sauve, il devra prier essentiellement pour être sauvé, de sorte qu'Hachem cesse également de souffrir. L'intention première, à savoir, c'est de soulager la présence divine de sa souffrance. Et si l'homme se comporte ainsi, alors Hachem aura aussi la même attitude en sa faveur. Il le délivrera dans l'intention de savoir que l'homme n'est plus dans sa peine, de le sortir de sa peine. En effet, mesure pour mesure, si l'homme pense à Hachem, alors Hachem pensera à lui. Cela est en allusion dans ce verset. Nous avons crié vers Hachem. C'est-à-dire que notre intention dans notre prière était tournée vers Hachem pour qu'il cesse de souffrir. Et alors il écouta, oui, il écouta notre voix et décida de nous sauver pour alléger notre peine. Je voudrais vous raconter une très belle histoire que j'avais entendue et que je trouve en ce mois d'Elul où on dit qu'Hachem est dans les champs. Elle est importante parce que très souvent nous pensons qu'Hachem n'est pas avec nous, surtout quand nous vivons une expérience. Pour moi, Nisayon, on me l'a toujours dit, c'est la traduction d'expérience. Nisayon, c'est l'expérience qu'Hachem m'envoie pour révéler ma potentialité. C'est un homme qui est donc au Olam Haba, qui monte, et Hachem lui montre sa vie. Vous savez, on doit nous montrer les bons moments, les mauvais moments, etc. Et donc cet homme voit dans les bons moments, il voit ses pas, etc., voit le chemin, et puis devant ses pas, il voit qu'il y a des pas aussi. Il dit, Hachem, pourquoi il y a des pas devant mes pas? Et Hachem lui dit, c'est parce que je te guidais dans cette direction-là. Donc je marchais devant toi. Monsieur, il lui dit, quand il voit justement les moments où ça a été dur pour lui, il voit qu'il n'y a que 2 pas. Il dit à Hachem, tu vois Hachem, je me sentais seule. Je me sentais tellement seule pendant ces douleurs, pendant ce qui m'arrivait. C'était dur pour moi. Et je vois qu'en fait, tu n'étais pas là. Il n'y a que 2 pas sur le sol. Et Hachem de lui répondre, non mon fils, c'est parce que je te portais. Je vous laisse méditer sur cela, parce que très souvent, quand nous vivons une expérience, un moment douloureux, nous avons tendance à oublier qu'Hachem, il est là, il est encore avec nous. On le voit notamment quand Yaakov était triste de ne pas savoir, de savoir plutôt, ou de ne pas savoir ce qui était advenu de Yosef, son fils. Donc, Be'ezrat Hachem, nous restions Bessimra, comme je l'ai dit, c'est ça qui fait la Simra, la Karat Hatov, ce sont des éléments essentiels dans notre Avodat Hachem. Alors que nous soyons toujours Bessimra, que nous ayons confiance en la miséricorde d'Hachem et en son jugement positif à notre égard. Et que nous fassions tous un effort pour lui. Et comme vous l'avez vu, si nous faisons pour lui, lui fera pour nous également. Bonne journée à tous.